Petit message avant le début de la vidéo, sachez que ce n'était pas du tout cette vidéo-là que j'avais prévu de sortir. Je vous explique tout en fin de review, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour en savoir un peu plus. Je me suis un peu forcé à faire cette vidéo du coup, simplement pour vous proposer du contenu et qu'il n'y ait pas de grosse inactivité sur ma chaîne comme ça a déjà été le cas. J'en suis pas spécialement content de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous plaira tout de même. Excellente vidéo à tous. Eh bien salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à la review du SAT 13 de chez BO Manufacture. Alors avant toute chose, contrairement à ce que j'avais dit dans mon unboxing, ce n'est pas sur une base de G19WE, mais sur une base de S19 Stark Arms. S19 Glock 19. Hein. Alors à propos de la réplique, elle est très légère, puisqu'elle pèse 680 grammes. Donc c'est très compact, très maniable. Elle développe 300 FPS, donc c'est parfait. Hein. Pour une réplique de poing, c'est nickel, il faut pas plus, il faut pas moins. 300 FPS, c'est parfait. Elle est vendue avec un chargeur de base qui peut contenir 23 billes. Donc pour une si petite bébête, c'est vraiment pas mal. Et elle dispose d'un mode full auto. Alors ça, on va en reparler un petit peu après. Niveau compatibilité des chargeurs, donc tous les chargeurs StarkArms sont compatibles. Alors, hop, ça c'est le chargeur de base. Mais vous pouvez également, par exemple, mettre, hop, un chargeur long. Donc le chargeur long que j'avais pour mon S18 est totalement compatible. Bon, alors bien évidemment, on perd tout l'intérêt compact de la réplique et ça la déséquilibre pas mal. Mais c'est compatible et ça permet par exemple de profiter du mode full auto. Compatible également les chargeurs CO2. Ceci étant dit, je ne vous conseille absolument pas de les utiliser puisque cette réplique n'est pas faite pour le CO2. Les chargeurs gaz sont compatibles sur les versions CO2 et ça fonctionne dans ce sens-là. Mais là, si vous mettez un chargeur CO2, c'est à vos risques et périls. Moi, concrètement, je m'y risquerai pas. Il y a des versions de StarkArms, les versions match, donc qui sont des versions avec des chargeurs CO2, donc là, il n'y aura pas de souci. Mais là, je vous le conseille pas. Donc, à vos risques et périls, les chargeurs sont compatibles, ça va certainement tirer. Par contre, est-ce que ça va endommager votre réplique ou pas? Voilà, moi, à votre place, je l'utiliserai pas. Donc, on va se limiter au gaz. On va remettre son petit chargeur. Donc, tous les chargeurs sont compatibles. Donc, ça, c'est plutôt un beau point. Et à savoir également que les chargeurs WE et Marui sont compatibles. Donc, ça, c'est vraiment appréciable. Ça évite, si vous avez déjà un Glock de chez Tokyo Marui ou de chez WE, ça évite de racheter des chargeurs exprès pour votre StarkArms. C'est plutôt cool. Alors, une chose qui m'a un peu étonné, puisqu'on est quand même sur les versions plus haut de gamme hein, de StarCraft. Bon, là, c'est BO Manufacture, dis donc. Ouh. Mais on est quand même sur des versions plus haut de gamme que les versions de base que j'ai déjà. Et ces versions-là ne sont pas vendues avec deux hauteurs barrel, donc des canons externes. Le S18 était vendu, donc là, on voit un peu le. Attendez, hop, je vais vous montrer plus simplement. Voilà. Euh, tout ce canon-là était sur le S18 était remplaçable par donc sur la réplique de base était livrée avec un outer barrel en plastique, mais dans le packaging il y avait également un outer barrel en métal, donc ça nous laissait le choix. Et là bah c'est outer barrel en métal et c'est tout. Moi ça me dérangeait absolument pas. Puisque de toute façon sur mon S18 je n'utilise que la outer barrel en métal, mais c'est assez étrange que plus on paye cher, moins on est de choix en fait. Je trouve pas ça très logique. Bon après là c'est distribué par BO Manufacture, hein, donc peut-être qu'ils ont fait le choix de ne pas d'enlever cette fioriture qui, bon, disons franchement, n'était pas spécialement utile parce que oui, alors soi-disant c'était
Vous pouvez utiliser le hauteur barrel plastique pour les problèmes de cooldown, pour résister au froid, mais le fait est que les répliques VFC, de toute façon, qu'importe la hauteur barrel, résistent assez mal au froid. Donc bon, là ils ont préféré ne pas le mettre. Ça ne me dérange pas, mais je préfère le préciser. Et également, alors, ça, moi je ne l'ai pas, mais quand vous acheterez la réplique, ça sera livré dans une mallette UTG, donc une mallette, pas une mallette rigide. Donc déjà, moi j'aime pas tout ce qui est pas mallette rigide, donc ça me convient très bien que l'Airsoft l'ait remplacé par celle-ci. Donc voilà. Alors pour ce qui est du custom, hein, puisque je rappelle que le postulat de base pour cette réplique, c'était une arme de service d'un opérateur de la CIA, on a la présence d'un clip draw. Alors, à quoi ça sert un clip draw? C'est simplement pour attacher à son pantalon ou à une ceinture votre arme, puisque à la base c'est pour une arme, hein. Donc ça s'écarte, vous voyez, et vous pouvez accrocher facilement votre réplique ou arme à votre pantalon, ce qui permet de la cacher sous un t-shirt. Ça ne nécessite pas le port d'un holster, donc c'est beaucoup plus simple pour dissimuler l'arme, puisqu'à la base hein, c'est quand même pour une arme. Petite chose sympa, donc pour moi voilà, qui m'intéresse pas plus que ça, mais le clip draw est un modèle RS, hein. Donc c'est exactement le même modèle que vous retrouverez sur de véritables armes. Pour les amateurs de RS, c'est sympa. Après, moi, je garde en tête quand même que bah, c'est juste un bout de métal, hein. Je veux dire, bon, que ça soit RS ou que ça soit une pièce faite pour l'airsoft, bon, c'est sympa, c'est du RS. C'est toujours bon à prendre du RS sur les répliques. À savoir également qu'on peut l'interchanger, hein. Si jamais vous êtes gaucher, vous pouvez le mettre de ce sens-là. Il n'y a aucun souci avec ça. Au niveau des autres particularités de ce SAT-13, donc on a également la présence d'un stippling. Un stippling, c'est quoi? C'est un traitement assez particulier de certaines surfaces qui permettent une meilleure prise en main, une meilleure adhérence, si je peux dire. Je crois que c'est fait au fer à souder, mais je veux pas dire de bêtises. Donc toute la poignée là est traitée, ce qui évite que la réplique glisse. Elle tient mieux en main en fait. C'est assez bateau à expliquer, hein. Je ne saurais pas comment vous dire autrement, mais ça glisse pas. Ça, vraiment, quand vous avez la réplique, vous l'avez bien en main. Le stippling a également été poncé pour éviter. Alors, un stippling brut, ça a un côté assez désagréable quand vous le touchez. Là, ça a été poncé, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable à la prise en main. C'est vraiment bien fait. C'est une bonne idée qu'a eu BO Manufacture pour le coup. C'est vraiment agréable. Au niveau de la culasse, on a plusieurs marquages. Alors, je vous montrerai des photos pour être sûr de bien vous les montrer. On a par exemple de ce côté-ci la réplique non, enfin la réplique, la devise non officielle de la CIA. Alors la traduction, je l'ai noté quelque part. Alors, si vous demeurez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, ce n'est pas la devise officielle. Cette phrase est tirée donc de la seconde partie du verset 32 du chapitre 8 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors autant vous dire que moi qui suis athée, j'ai dû faire de sacrées recherches quand même pour trouver ça. La devise réelle étant, alors je vous mettrai la phrase en anglais, je vais vous éviter mon pitoyable accent anglais, et je vais simplement vous le traduire. Le travail d'une nation, le centre du renseignement. Pourquoi ils n'ont pas mis la devise officielle je ne sais pas, il y a certainement d'excellentes raisons, mais là en tête ça me vient pas. Ceci étant dit, ça me convient parfaitement. On a également à droite donc de cette citation le marquage BO. Et de l'autre côté, on a d'autres petits marquages BO, notamment sur la culasse. Tous gravés, tous très très bien réalisés. Aucun souci là-dessus, ça rend très 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 bien. Alors je vous faisais également mention d'un mode full auto. Donc contrairement à un G18 qui a lui un sélecteur de tir, là, étant donné que le S19 n'est de base pas fourni d'un mode full auto, pour éviter un manque de réalisme, et donc en mettant un sélecteur de tir, ils ont décidé de dissimuler ça. Hop, ce qui est très bien d'ailleurs, ce qui est une très bonne idée. Et ils l'ont mis, alors je vous mettrai une photo, c'est un petit cran qu'il suffit de décaler. Alors c'est pas super pratique, mais du coup ça permet quand même d'avoir un full auto sans atténuer le réalisme de la réplique. C'est vrai que mettre un sélecteur de tir sur un Glock 19 qui de base n'en est pas fourni, selon moi ça aurait fait tâche. Là du coup on évite ce petit problème. Alors c'est vrai que
cette petite pièce n'est pas facile à bouger, hein. Moi je prends généralement un petit tournevis pour, en tout cas au début. Au début elle est relativement dure à bouger. De toute façon le full auto sur cette réplique, bon, c'est rigolo. Après est-ce que c'est vraiment utile? Bof, hein, c'est à vous de voir, mais bon moi je sais que personnellement je l'utilise pas vraiment. Et cette réplique est également vendue, alors il faut savoir, hein, c'est une édition limitée à 99 exemplaires. Ça justifie en partie le prix qui est quand même très élevé, hein, puisqu'on parle quand même d'une réplique qui coûte 400 euros. C'est énorme. Euh, Alors voilà, après, je sais que ça fait débat. Il y en a qui aiment pas du tout les répliques BO, qui trouvent que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il y en a qui adorent. Moi, je suis un peu partagé. C'est-à-dire que ça fait très cher. Je mettrai pas autant dans une réplique de points, concrètement. Bon, là, je rappelle à tous quand même, pour ceux qui n'avaient pas vu mon unboxing, je n'ai pas payé cette réplique. C'est une réplique que j'ai eue gratuitement, qui m'a été offerte par l'O Airsoft pour s'excuser de leur retard sur une de mes commandes. Donc ça fait quand même un cadeau à plus de 400 euros. Et également, alors ça, j'aurais peut-être dû le préciser avant. Vous pouvez voir que la culasse a subi un traitement spécial, un petit côté usé qui rend magnifique. Ce n'est pas de base sur la réplique. Ça, de base, sur le SAT 13 donc, vous aurez une culasse mat basique, alors qui a quand même été brossée, donc qui donne un petit effet assez sympathique, mais qui n'a rien non plus d'extraordinaire. Là, vraiment, le custom est magnifique. Là, limite, 400 euros, avec les pièces de BO Manufacture plus la culasse custom, peut-être que ça aurait pu passer. Sauf que là, on parle d'une réplique qui coûte 400 euros sans la culasse traitée par le Airsoft. Donc, c'est. Voilà, vous. On en pense qu'on en veut, c'est un peu délicat comme sujet. Moi, je sais que personnellement, en tout cas, je ne dépenserai pas 400 euros pour une réplique de points qui. Voilà, une simple réplique de points qui, concrètement, d'interne n'est pas modifiée. Donc, c'est le même canon qu'un S19 Stark Arms. Ok, c'est une édition limitée, ce qui est très sympa. Donc, pour les collectionneurs comme moi, c'est toujours une belle pièce à avoir. On a quand même la présence d'un clip draw RS. Encore que je ne pense pas que ce soit une pièce très coûteuse, hein, puisque je rappelle quand même que c'est juste un bout de métal. Un stippling vraiment bien fait. Des beaux marquages. Après, à vous de voir si ça vaut 400 euros. C'est une belle pièce de collection, il n'y a aucun doute. Mais ça fait quand même 400 euros la réplique de points. On va passer au test de tir et vous allez voir que c'est quand même vraiment pas mal. Donc, à tout de suite. Donc, on s'attaque au test de tir de ce SAT 13. On va commencer à environ une vingtaine de mètres. Et vous allez voir que c'est vraiment bon. Il n'y a aucun raté. Si je devais citer un petit défaut, c'est quand même l'arrêteur de culasse qui s'enclenche quand il a le temps. Bon, je crois que sur les tests de tir, j'ai pas vraiment eu le problème, mais c'est un peu dérangeant. Mais autrement, il n'y a aucun souci. Le hop-up, c'est bien son effet. C'est les hop-up type VFC, enfin spécial à VFC en forme de W. J'en suis pas fan, mais là, bon, il fait relativement bien le travail. On passe à environ 30-35 mètres. Je sais pas si ça peut vraiment aller plus loin. Après, est-ce que c'est vraiment utile d'aller plus loin mais on peut voir que voilà, ça touche presque toujours. Donc franchement, au niveau perf, j'étais assez surpris. Je pensais que ça serait moins bien qu'un G18. Mais non, ça se débrouille. Malgré le côté compact de la réplique, ça se débrouille vraiment pas mal. Un petit coup en full auto, donc pour le fun, hein, parce que vous allez voir que c'est pas bon. C'est le même full auto que le S18, donc ça a le même cadence. Je crois que c'est 18 tirs par seconde, donc c'est à la même cadence. C'est rigolo, ça se disperse pas mal, mais on peut quand même entendre que je touche assez souvent, hein, donc ça se disperse, mais ça reste correct, quoi. Donc à vous de voir. Là, j'ai mis quand même un chargeur 50 coups, et comme vous pouvez le voir, je le vide en quelques instants, quoi. Un petit test pour le kick. Alors, c'est pas un kick monumental, mais c'est plutôt pas mal. On peut quand même voir que il y a pas mal de déperdition de gaz. Alors ça, faut savoir que c'est pas dû à la réplique. Enfin, oui et non. C'est de ma faute en fait. J'ai filmé plusieurs extraits sans penser d'enregistrer en fait, de filmer. Donc là, vous avez vu quoi, 3 chargeurs, dont un de 50 coups qui ont été tirés, mais en vrai, la réplique a tiré 2 chargeurs de 50 coups supplémentaires en full auto, plus 3 autres chargeurs. Donc forcément, la culasse commence à être froide.
même les chargeurs sont froids, l'effet de cooldown se fait ressentir. Voilà, donc il y a pas mal de déperdition de gaz, mais c'est pas toujours comme ça. Là, c'est vraiment parce que, comme un boulet, j'ai oublié de filmer, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas mal. On va passer tout de suite à la conclusion. Donc, pour conclure, on est ici en présence d'une réplique qui est vouée avant toute chose à la collection plutôt qu'au jeu. Elle a d'excellentes performances, certes, mais étant donné que rien n'est modifié en interne, c'est exactement les mêmes performances qu'un S19 StarCams de base, qui va vous coûter 300 € moins cher. Donc si vous n'êtes pas spécialement attiré par le côté collection et le côté édition limitée, puisque je rappelle quand même que cette réplique est limitée à 99 exemplaires, et bien autant vous tourner vers un S19 StarCams, puisque au niveau perf, ça sera exactement pareil. Le fait est quand même que le custom apporté par le Airsoft au niveau de la culasse donne un attrait à la réplique qui est vraiment magnifique. Mais si je dois juger la réplique de base, vraiment, c'est à réserver aux collectionneurs, quoi. Vous n'allez pas dépenser 400 € pour une réplique de jeu ayant les mêmes performances qu'une réplique à 120, 130 €. Donc voilà, ça reste avant tout une très bonne réplique et un très bon cadeau, puisque bon bah voilà, quand on paye pas, le prix n'est pas un problème. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Salut à tous. Alors voici comme promis la petite explication sur le fait que vous n'ayez pas eu le test du tir du HK416. Et bien en fait, tout fonctionnait et au moment d'allumer la caméra, le HK416 a décidé de me lâcher, entre guillemets. C'est pas bien grave, c'est juste que les chargeurs ne se bloquaient plus, ne s'enclenchaient plus correctement et tombaient en fait. Donc forcément sans chargeur, un peu dur de faire un test de tir. Le plus frustrant, c'est qu'avant d'allumer la caméra, tout fonctionnait, hein. J'ai fait quelques tirs avant, il n'y avait aucun souci. Donc déjà premier problème, je me suis dit bon c'est pas grave, j'ai la review du S34 à faire. Sauf que bah le chargeur CO2 qui est un peu la spécificité de ce modèle a eu une fuite. Donc voilà, impossible de le présenter. En plus la roulette du hop-up était bloquée. Donc c'était génial quoi. Heureusement que j'avais pris le SAT 13 en plus, sinon je me serais vraiment déplacé pour rien. Faut savoir quand même que je fais pas ça chez moi, que pour faire les tests de tir je me déplace. Généralement je prends une après-midi de mon temps libre. Donc c'est un peu frustrant. Donc je suis désolé. Je vais essayer de vous. Je peux pas vous dire quand le test de tir du HK416 sortira. Je vais appeler l'Airsoft pour qu'il me règle le souci, mais je peux pas vous promettre une date quoi. En attendant, les autres reviews vont sortir, mais pas dans l'ordre que je l'avais prévu. J'espère que ça vous gênera pas trop, mais bon, vous avez la vidéo comme preuve. J'étais vraiment prêt à le faire et bon, voilà. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Salut à tous.